La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Que ma bouche soit remplie de ta louange, Seigneur, tu m'as rendu la vie, pour sur mes lèvres la joie chantera. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 21 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, du verset 1 au verset 6. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient le frère en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et y rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On décida qu'ils monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et les anciens pour discuter de cette question. Faut-il soumettre les nouveaux chrétiens venus du paganisme à la loi juive ou particulièrement au rite de la circoncision? Tel est le problème qui nécessite la réunion du Concile apostolique de Jérusalem vers l'an 49. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Celui qui fait la gloire, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les chapitres 15 et 16 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean reprennent et développent les thèmes déjà évoqués dans les enseignements précédents du discours après la scène. L'allégorie de la vigne inculque l'union vitale entre le Christ glorifié et le croyant. Jésus reprend une comparaison d'Isaïe. Le peuple bien-aimé de Dieu est semblable à une vigne cultivée avec soin, mais qui le déçoit en ne portant pas les fruits escomptés. Confère Isaïe 5, 1 à 7. Mais Jésus est la vraie vigne qui rassemble en lui tous les croyants. L'union au Christ est la condition essentielle pour recevoir la vie et pour produire les fruits. Même au travers des épreuves, le chrétien peut progresser dans la foi et porter toujours plus de fruits. Grâce à ces fruits, il devient le témoin de la présence de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma sœur, demandons ce matin la grâce de demeurer unis au Christ. Les voies de demeurer unis au Christ, c'est accepter chaque jour que sa parole prenne vie dans notre vie. Accepter de communier saintement au corps et au sang du Christ. Le Seigneur lui dit, si nous communions saintement à son corps et à son sang, nous demeurons en lui et il demeure en nous. Et à ce moment-là, si le Christ demeure en nous, nous allons refléter la présence de Jésus en nous. Nous en serons une monstration. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.